Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes déjà jeudi 27 mai et c'est l'anniversaire de ma soeur, donc joyeux anniversaire Émilie. Je commence par là, c'est déjà plutôt cool. Je la vois samedi pour fêter ça, vous voyez ce que je veux dire, lui offrir son cadeau d'anniversaire d'assez loin mais quand même. La semaine a passé plutôt vite, hein. Le dernier vlog se terminait lundi, c'était le mini vlog de la non-lecture, il durait 20 minutes. Je sais que c'était pas méga intéressant, j'ai vraiment beaucoup hésité avant de le mettre en ligne. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que je ferais pas mieux de passer une semaine et puis c'est tout. Mais en même temps ça faisait déjà 2 week-ends que je passais sans vidéo autre que vlog. Et je me suis dit que ça pourrait plaire à certains d'entre vous, je pense que ça a été le cas, vous me l'avez dit en commentaire, donc merci à tous ceux qui me l'ont dit. Pour tous ceux qui n'ont pas apprécié, je suis navrée, je savais que c'était à double tranchant, hein. Je pense que ce truc là où on blablate et on présente pas de lecture ou très peu, ça peut marcher comme pas du tout, donc y a pas de souci, vraiment. Si vous êtes toujours là en vlog, c'est que vous êtes chouette. Voilà, déjà on va commencer par ça. Cette semaine j'ai un peu repris la lecture, un peu parce que je suis qu'à 25% d'un roman, mais ça reste mieux que 0%. Du coup je lis Iris le tome 1 de D.L. Hannibal et j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Alors je vous l'ai dit, je suis à 25%, donc voilà. J'ai lu quand même une centaine de pages, hein, 120, je sais plus. Et ouais, j'aime beaucoup le personnage du méchant qui est vraiment très chouette aussi. Voilà, pour le moment j'aime bien. D'ailleurs là il est 8h10, on a déjà mangé, déjà fait plein de choses, je suis explosée pour vous dire. Vous m'avez beaucoup dit j'espère que tu te reposes et tout. Alors oui, justement je suis en plein repos. En plein repos, j'ai travaillé toute la journée, hein. Mardi j'ai repris le travail, j'étais au bout de ma vie parce que c'était ma 3e garde en 7 jours. Ce qui fait que si vous comptez bien, j'ai passé 3 nuits à l'hôpital et 4 chez moi. Donc un petit peu difficile cette semaine, mais du coup là je sais que j'ai ma prochaine garde, elle est dans 13 jours je crois, enfin j'ai une semaine tranquillou. On m'a demandé si je pouvais pas reprendre une garde mardi, j'étais en mode non, mais j'en peux plus. Et ils me font oui mais tu comprends, j'ai des gardes pas loin et tout. J'en ai fait 3 en 7 jours en fait, donc oui je comprends, non je veux pas. Voilà, moi aussi là pour le coup j'ai besoin de repos vraiment, et puis il faut vraiment échanger les gardes en avance parce que j'ai beaucoup de mal à accepter. Je vous avoue, hein, j'aime pas le changement, j'aime pas devoir m'adapter au dernier moment comme ça parce que j'ai beaucoup de mal à accepter les changements de garde en dernière minute, sauf voilà, problème exceptionnel, problème familial, enfin vraiment dépannage de collègues, y a pas de souci. Mais sinon quand il se passe rien de particulier, j'ai beaucoup de mal à changer ma vision de l'avenir proche. C'est-à-dire je ne me vois pas refaire une garde mardi soir là. Et en plus on a plein de trucs de prévus finalement la semaine prochaine, donc écoutez ça tombait bien. Enfin plein de trucs de prévus, vous voyez ce que je veux dire avec Victor, on le voit aussi en fonction de ses lives, en fonction de ses participations, ses cafés, enfin ses conférences machin, donc forcément voilà. Hier du coup j'ai eu l'impression, enfin je me souviens pas trop de cette journée d'hier parce que c'était post-garde, j'étais au bout de ma vie. En ce moment je suis irritable au travail mais parce que je suis fatiguée en fait tout simplement. Et puis parce que l'ambiance globale me rend irritable, donc forcément voilà. À la maison j'essaye de pas trop l'être parce que c'est quand même pas marrant pour Victor le pauvre qui m'attend toute la journée, enfin qui m'attend. Non il stream toute la journée voilà, mais c'est quand même pas marrant d'avoir une nana qui fait la gueule sinon en rentrant. C'est pas mon cas, hein. Vraiment ce qui m'embête en ce moment c'est plutôt certains trucs au travail, donc clairement voilà. Mais là vous voyez, il est tout ça pour dire qu'il est 20h10 là, jeudi 27 mai. On a mangé, on a pris l'apéro, on a mangé déjà, vous imaginez. J'avais fait des ramen en début de semaine et Victor a repris les restes du coup et les a améliorés, c'était trop bon. Bon, franchement il est trop bien géré. Je devrais le laisser faire la cuisine plus souvent je pense. Je suis contente, je passe du coq à l'âne. Je suis contente parce que j'ai aussi reçu les cadeaux d'anniversaire de ma soeur et de fête des mères pour ma maman. Donc ça au moins c'est bon, j'ai dû tout commander parce que j'avais le temps de rien. Mais au moins ça c'est fait. Du coup, je vous ai dit niveau lecture, j'ai lu ça. Je vais aller continuer ma lecture et sinon j'ai reçu 3 romans et aujourd'hui j'ai reçu autre chose. Donc on va unboxer ensemble parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Le premier roman que j'ai reçu c'est chez Casterman. J'ai reçu Jusqu'au dernier de Finbar Hawkins. Et on va parler sorcière je crois. On va parler sorcière et chasseur de sorcières je crois. C'est ça, c'est chez Casterman. Donc je vous avoue que je sais pas trop si je vais apprécier ma lecture. Mais c'est vrai que le résumé me faisait plutôt envie. En gros, on suit une jeune fille dont la mère a été tuée parce que le roi d'Angleterre n'aime pas les sorcières. Que vous soyez chasseur, noble ou puissant, vous ne serez plus rien quand je vous retrouverai. La colère coule dans mes veines et la magie héritée de ma mère chante dans la gorge de chaque oiseau.
Je vous cherche le long de la rivière, dans les villages et jusqu'au plus profond de la forêt. Je vous traquerai un par un. Bientôt vous serez à genoux devant moi, implorant mon pardon que vous n'obtiendrez pas. Le résumé est extrêmement bien écrit, je trouve. Ça m'a beaucoup parlé, beaucoup plu. J'ai très hâte de découvrir cette histoire. Une sorcière, 4 assassins, une implacable vengeance. J'ai beaucoup de mal à parler parce que j'ai aussi une migraine qui est en cours pour changer. De toute façon, à chaque fois que je suis fatiguée et stressée, c'est fini. Je me tape une migraine, c'est chiant. Parce que du coup, je peux pas lire, je peux pas filmer de vidéos. Je peux rien faire en fait parce que j'arrive pas à parler, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive à rien. Et du coup, je suis en train de végéter devant la télé et ça ne sert à rien, je perds du temps et ça m'énerve. Voilà, tout ça pour dire que normalement je passe encore du coq à l'âne, mais je m'en rends compte, c'est le plus important. Normalement ce soir je devais filmer des vidéos, mais je suis rentrée assez tard, pas vraiment, il est que 8h15, hein. Même là je pourrais le faire, mais je sais qu'à partir d'une certaine heure en fait le soleil est comme ça et du coup je suis obligée de fermer le volet parce que sinon vous avez le soleil qui est là sur ma fesse à l'endroit où je filme, ça ne va pas, du coup c'est moche. Et vu que j'ai du mal à m'exprimer ce soir, j'ai vraiment l'esprit un peu, voilà, vous voyez, j'ai du mal à articuler, j'ai l'esprit un peu embrumé. Je me dis que là, ça va me prendre énormément d'énergie ce soir de parler correctement, parce que techniquement, je veux filmer les sorties littéraires de juin, qui est la vidéo prévue pour ce week-end, je pense plutôt dimanche que samedi, parce que samedi, clairement, je vais pas avoir le temps de grand chose, on part à 11h30 d'ici pour aller chez mes parents, donc clairement je vais pas avoir le temps. Mais et le matin je compte pas me presser, en fait je compte dormir, franchement. C'est la première grasse mat depuis samedi dernier, ça va. Mais voilà, je me vois pas à tout faire rapidement pour que ça soit samedi, de toute façon ça fait déjà 2 semaines sans vidéo le week-end. J'imagine que vous pouvez attendre 1 ou 2 jours de plus, si c'est pas dimanche ça sera lundi, mais il y aura une vidéo autre que vlog entre temps. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, je suis déjà très contente. J'ai préparé les sorties littéraires parce que c'est une vidéo quand même qui demande beaucoup d'investissement, il faut le savoir. Je dois faire plein de sites différents, je vais sur... Alors souvent on me le demande donc je vais vous le dire. Je vais sur Booknode, je vais sur Amazon, je vais sur lisez.com aussi. Et je vais sur la plupart... En gros, je prends les sites des petites et moyennes maisons d'édition que j'aime bien, genre La Manufacture de Livres, Le Tripode, voilà, tout ça. Parce qu'ils sont pas toujours sur Booknode, ils sont pas toujours sur les trucs que je regarde. Et pourtant, ils font des trucs qui m'intéressent, ils font des romans qui m'intéressent. Donc, voilà, je vais vraiment sur chaque truc. Parfois, je vais sur chaque site de maison d'édition avec lesquels je suis aussi. Je regarde aussi les services presse qu'on m'a proposés. Enfin, c'est extrêmement chronophage, ça prend facile 2 heures, je pense, de préparation au moins. Et derrière il faut filmer, puis après le montage c'est pas le plus simple non plus parce qu'il faut incruster toutes les photos et tout, donc voilà. Mais c'est une vidéo que j'adore faire, que je ferai tout le temps parce que moi je me vois pas l'arrêter. Je sais que beaucoup ont pas envie pour pas vous donner la hype de livres qu'on va déjà voir partout, mais moi déjà j'essaye de vous trouver des livres qu'on va pas voir partout. Déjà, c'est un petit peu mon kiff à moi. Et ça me permet, moi, de me projeter dans le mois suivant. Et je crois qu'en ce moment, j'ai beaucoup besoin de de me projeter. Vous voyez, j'arrive pas. En ce moment, j'ai vraiment besoin de me projeter dans la littérature, dans les vacances, dans la famille, dans les trucs qui sont cool, en fait. Parce que le travail me prend la tête, je crois. J'adore travailler. C'est ce que j'en parlais avec Victor tout à l'heure. Je me dis, mais pourquoi je continue, en fait? Vu que ça me saoule. Et il me dit, parce que t'aimes bien guérir des patients. Je fais oui, bon, en psychiatrie on les guérit pas vraiment, hein. Mais en effet, j'adore faire ce que je fais. Clairement. Mais voilà, parfois il y a des remises en question, des trucs qui arrivent et tu te demandes pourquoi tu continues. En fait, ça arrive à tout le monde, hein, je sais, dans tous les corps de métier, mais pourquoi est-ce que je continue vraiment à me lever tous les matins pour faire ça, alors que quand je reviens le soir, je suis énervée, je suis agacée, il y a des trucs qui m'ont saoulée, machin. Pourquoi? Il me fait, parce que tu gagnes de l'argent. Oui, ok, mais bon, je pourrais faire autre chose. Bon, YouTube ça marche pas, hein, j'ai pas assez. Mais voilà. Et là il fait parce que tu aimes guérir des patients. Bah oui, en fait c'est ça. J'ai le contact avec les patients. Pas tous, hein. Pas tous. Quand ils me tapent pas, par exemple. En général c'est un bon point déjà pour commencer. Mais ouais, non, bon voilà. C'était mon questionnement existentiel. Vous y avez droit toutes les semaines en ce moment. Vous voyez que je pense que vous voyez que je suis fatiguée, que je me questionne sur beaucoup de choses et tout. Mais globalement en ce moment, cette semaine, je suis plutôt de bonne humeur quand même. Je suis un peu énervée par des trucs au travail, mais là par exemple, je suis fatiguée, mais ça va. Ça va et j'ai envie de lire. Et ça c'est trop bien. J'ai retrouvé l'envie de lire, j'ai retrouvé l'envie de découvrir la suite de cette histoire et ça c'est grâce à Iris, vraiment au roman de
de D.L. Hannibal, j'arrive pas. Hannibal c'est bon, Hannibal j'y arrive, mais D.L. j'ai eu du mal, parce qu'à chaque fois, dans mes dramas coréens, le nom de famille c'est Lee, et du coup, enfin, eux ils disent autrement, mais voilà, et du coup j'ai du mal. Mais ouais, c'est chouette pour le moment, j'aime bien. Je vous en parlerai davantage par la suite, sûrement ce week-end, mais ouais, franchement ça se passe bien. En plus, du coup il y avait la version numérique qui était gratuite sur Kindle, donc je me la suis prise aussi, parce que l'auteur m'avait en effet gentiment envoyé le livre dédicacé, mais il pèse tellement lourd que je peux pas le prendre dans mon sac à main tous les jours. Du coup je prends ma liseuse et c'est beaucoup plus simple, et le soir comme ça je lis sur papier, parce que la liseuse le soir j'ai un peu plus de mal, sauf quand Victor éteint la lumière, mais voilà, sinon c'est plus chouette sur papier. Sinon on continue sur les réceptions. J'ai aussi reçu, alors hier c'était Noël, hein, j'ai reçu donc celui-ci, et j'ai reçu, j'en ai reçu encore deux autres du coup. Outspare de Guy Rocher Duvert aux éditions Inceptio, et mon dieu il rend encore mieux à la caméra. Je regarde en fait parce que vous avez le jour en fait qui arrive comme ça, et c'est encore mieux parce que moi quand je le vois comme ça il est moins pétant que ça. J'ai un petit mot d'Ophélie dedans, c'est très gentil. Et voilà, on est sur ce roman de science-fiction, les deux tomes sortent. Ophélie m'a demandé, personnellement je lui ai dit bah écoute, je vais déjà lire le tome 1, si ça me plaît je demanderai le tome 2, si ça me plaît pas bah, j'arrêterai là, au moins comme ça j'ai pas la pression de lire aussi le tome 2, je préfère vraiment ça. Du coup on est, après avoir quitté une terre mise à mal par les échecs de nos sociétés, l'Arche, premier vaisseau à coloniser une exoplanète, arrive au bout d'un long voyage de 80 ans. Ce nouveau monde baptisé Eden, tiens, encore Eden, Eden Island, Eden, la planète, est synonyme de nouvelles chances pour l'humanité. Mais cette planète recèle également de nombreuses surprises, parmi elles, l'une vient même d'ailleurs. Qui sont ces êtres pourtant si différents qui disent venir eux aussi de Terre? Comment se passeront la colonisation et la cohabitation? Bon, et je vous lis pas la suite, mais c'est assez... je trouve que c'est un résumé assez habituel pour la science-fiction, c'est-à-dire, voilà, notre terre est un peu sans dessus-dessous, hein, à feu et à sang, et du coup on se casse ailleurs, et on va voir ailleurs, et oh, un nouveau mystère. Je trouve que c'est assez habituel, donc j'espère que il arrive à se démarquer en fait. J'espère que ce roman arrive vraiment à se démarquer, et écoutez, j'attends de voir. Et sinon, ce roman que je n'attendais plus, j'avais oublié. Alors déjà, je ne savais pas que c'était une telle bricasse. J'étais surprise en l'ouvrant, et surtout je me souvenais plus que je l'attendais, et ça c'est trop bien parce que j'ai encore très envie de le lire. C'est dommage quand vous n'avez plus envie de le lire du coup, mais là non, j'ai trop envie de le lire. Il s'agit de Les fantômes de Harvard de Francesca Seritella aux éditions Pygmalion, que je remercie beaucoup pour cet envoi. Alors pour le coup je suis désolée, mais moi je vire le bandeau, ça me saoule. Oh, bah il est tombé. Voilà, il est magnifique, mais il est aussi très gros. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros. J'adore, il est trop beau. Vous savez, c'est ce roman dont je vous parlais dans les sorties littéraires de mai, je crois. Ouah, 645 pages. Bon, après, ça va, c'est écrit assez grand. C'est cool. C'est cool. Mais ouais, celui-là, dans le sac à main, il va aussi peser assez lourd. Vous savez, je vous en avais parlé, je crois, c'était vraiment dans les sorties littéraires de mai. On a Cadence qui va être accepté à Harvard et qui va mener sa petite enquête, parce qu'en fait il y a son frère qui avait développé une schizophrénie et qui a mis fin à ses jours après ça. Et elle est obligée pour elle de comprendre ce qui a poussé son frère, qui était pourtant un génie, à se suicider. Et en fait il y a un moment donné où ça va être compliqué, parce qu'en fait donc elle a ce cahier bleu qui est rempli par son frère, qui était devenu à ce moment-là paranoïaque, enfin en tout cas persécuté. Je change les mots qui vont pas trop. Et en proie aux hallucinations, elle enquête sur les ultimes mois de sa vie, sauf que voilà, plus Caddy avance, plus ses soupçons augmentent, puis elle-même commence à entendre des voix. Je trouve ça trop bien. Ça parle de schizophrénie, donc forcément ça me fait trop envie. Et en même temps, voilà, ils disent que Francesca Seritella a travaillé plus de 10 ans sur les fantômes de Harvard, donc j'espère vraiment que il va valoir le coup. Là, je trouve le dos absolument magnifique, il reprend vraiment la couverture, je trouve ça très chouette. Écoutez, j'ai hâte, il avait plutôt de bons retours en anglais, on verra bien. Donc voilà, j'ai été plutôt bien gâtée hier, et aujourd'hui, j'ai reçu ça. Du coup, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. J'ai rien ouvert du tout, je vous attendais. Voilà, je vous attendais. Donc, on ouvre. Allez, non, il y a combien de tours? Oh,
Vous allez voir avant moi. C'est un livre. Mon dieu. C'est marrant ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh merde, il me l'a envoyé 2 fois. En fait, j'ai eu la petite box et j'ai eu le livre sans rien. C'est gentil, écoutez, vous avez pensé à moi pour la box, je suis très contente. Il y a des plumes et tout. Ah, c'est trop classe. Elles sont trop belles les plumes. Ça fera une très belle photo Insta, mais du coup, en fait, c'est le livre que je vous ai déjà présenté. En tout premier. Hop, il n'y en avait pas d'autres de plumes, non. Donc j'ai reçu... C'est quoi, des plumes de corbeau? C'est du synthétique, hein, évidemment. Oula. Enfin, je pense. J'espère. Ils ont déplumé les corbeaux des sorcières. Hop, hop, hop. Elle est trop belle celle-là, d'ailleurs. Celle-là aussi. Bon, elles sont toutes belles. Et du coup, c'est pour... Jusqu'au dernier, que j'avais déjà reçu. Mais du coup, j'avais pas le communiqué de presse dedans. Donc, je l'ai maintenant. Il sort le 2 juin, donc la semaine prochaine. Et j'avais pas non plus le marque-page. Voilà. Donc bah écoutez, je vais lire cette version là puis je vous offrirai l'autre. On va dire ça, on va faire ça, hein, parce que du coup, comme je vous l'ai montré avant, hein, je vais vous offrir l'autre, je vais le passer à quelqu'un qui veut absolument le lire, je vais voir. Voilà. C'est très gentil, hein, je suis très contente d'avoir reçu 5 plumes de corbeau. 1, 2, 3, 4. 4 plumes. Wouh! Voilà. Faut que je les cache parce que Luna elle va jouer avec, je pense. Donc voilà, bah écoutez, ça fait déjà pas mal pour aujourd'hui. J'avais pas filmé en début de semaine parce que je n'avais pas eu le temps, mais je crois que je me suis rattrapée aujourd'hui. Ce vlog ne fera peut-être pas que 20 minutes. C'est déjà pas mal. Je vais vous laisser, je vais aller me mettre en pyjama parce que j'en ai marre, je suis fatiguée. Et je vais aller lire. Je vais tout simplement aller lire, tranquillement, avec Luna, sur le lit. Ça va être très bien. Ça fait 2 jours que je n'allume pas mon PC, c'est que vraiment je suis fatiguée. Moi j'allume mon PC vraiment tous les jours, c'est quasiment l'une des premières choses que je fais en rentrant chez moi. Ça a été comme ça depuis un moment, depuis mes études de médecine je pense, je suis toujours sur mon PC, je suis très geekos sur les bords à ce niveau-là. Mais là ça fait 2 jours que bon non, pas envie. Donc bah du coup il restait temps. Même si je me tâte quand même pour une petite partie de TFT, mais je crois pas, j'ai les yeux explosés donc... Je vais me coucher avec un livre. Hier à 9h on était couché avec Victor, on regardait un film quoi. À 9h, le truc qui nous arrive jamais, nous on commence toujours nos films super tard et du coup bah, à chaque fois je m'endors devant. Bon là du coup je me suis endormie devant, mais au lieu de m'endormir à 11h minuit, je me suis endormie à 10h. Tout va bien, bientôt j'aurai plus beaucoup de cernes. On y croit. J'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous plaît et j'espère que j'ai réussi à poster une autre vidéo avant ce vlog. Franchement j'espère trop. Techniquement donc il faudrait que je filme les sorties littéraires et j'ai aussi un update lecture. Oui, parce que même si j'ai pas lu depuis un moment, en fait ça s'est accumulé quand même. J'ai lu Le Syndrome des cœurs brisés, j'ai lu Eden Island, La Maison sans miroir et 1991 dont je vous ai pas parlé. Donc 4 romans, plus Raven, une BD que je peux aussi vous montrer en update lecture. Donc voilà, ça fait 5 ouvrages dont je dois vous parler. Et j'ai toujours pas filmé. Mais ça sera je pense pour la semaine prochaine. Au moment où vous voyez ce vlog, je pense que ce sera pour lundi prochain, je vais essayer. Surtout que j'ai pas de garde cette semaine donc voilà. J'espère que vous allez bien, je pense que demain je devrais peut-être vous prendre si j'ai avancé dans mes lectures. Et sinon samedi je vous filmerai quelques éléments je pense de l'anniversaire d'Emilie. Parce que c'est quand même un événement. Je sais plus si l'an dernier on avait pu le fêter, je crois que si, c'était celui de mon père qu'on n'avait pas pu fêter je crois. Et le mien, vu que j'avais eu le Covid le jour même de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans, j'ai fait une sieste toute l'après-midi, toute la soirée. C'était génial. C'était génial. Au moins, je risque pas d'oublier mes 30 ans, ça c'est sûr. Pas de trou noir avec l'alcool, hein, aucun problème. Donc voilà, écoutez, je vous fais des bisous, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis à demain ou à après-demain pour moi. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 28 mai et je suis en... week-end, j'allais dire vacances, mais pas du tout. Pas du tout, j'en ai pas posé avant août, donc pas du tout. Je viens de filmer et je crois que je suis incroyablement rouge parce qu'en fait il a fait chaud aujourd'hui et j'ai pas eu le temps d'aérer en rentrant parce que c'était soit je filme maintenant, soit je ne filme pas du tout et il n'y a toujours pas de vidéo pour ce week-end et ça m'embêtait et du coup je préférais mourir de chaud en vidéo, je me suis dit vas-y préparation canicule, mais du coup
Ben regardez, mes cheveux ils sont n'importe comment. Et puis j'ai une sale tête pour la vidéo que j'ai voulu filmer, donc les sorties littéraires que vous avez déjà en ligne du coup. Mais c'est tout. C'est tout, après tout, il y en a plein qui ne font que m'écouter. Écoutez, je pense que vous pouvez faire abstraction de ma tête. Là ça va encore, mais à un moment donné j'étais rouge, j'étais au bout de ma vie. Donc écoutez, c'est tout, hein. C'est pas quelque chose sur lequel je vais m'attarder, je vais essayer de pas m'attarder dessus. J'aime pas du tout quand c'est comme ça, je veux pas vous le cacher, mais c'est tout. En plus je me suis lavé les cheveux ce matin avec un de l'état quoi, merci. Bon bref, sinon, ma journée ça a été globalement pas mal. Je suis arrivée aux urgences ce matin, il y avait rien. J'avais une liaison à faire après, j'y suis allée cet après-midi et tout. Globalement ça a été pas mal, ça s'est bien passé, franchement ça s'est bien passé, j'ai rien à dire sur cette journée. C'est sûrement pour ça que je suis comme ça, sûrement plutôt parce que je suis en vacances, c'est possible. Non pas en vacances, mon dieu, en week-end. Manon en week-end, mais en fait ça me paraît tellement long de jours, je vous le dirai pas ça dimanche soir c'est sûr, hein. Mais ça me paraît tellement long de jours pour moi qui ai eu un seul jour de repos depuis 3 semaines, par semaine depuis 3 semaines, que forcément, ça fait des vacances de jours. Voilà, vous verrez, vous le voyez, je suis assez excitée, je suis assez contente, c'est une très bonne journée. Je vous prends juste pour vous dire ça en fait. J'ai avancé un peu dans ma lecture, mais pas de fou parce que j'étais fatiguée, je me suis reposée. J'ai pas fait grand chose, j'ai reçu des choses que je vais vous montrer. D'ailleurs, Priscilla, franchement, tu es une grande folle et tu sais pourquoi. Elle m'a encore envoyé un cadeau alors qu'elle m'avait envoyé un truc la semaine dernière. Enfin bref, je vais aller l'engueuler sur Instagram. Je vais la crier. On peut pas m'offrir tout ça, c'est pas possible. Bref, merci beaucoup. Merci beaucoup déjà, je vais commencer par ça. Et ensuite je vais crier et j'en peux plus de mes cheveux. Et écoutez, c'est tout. Je venais juste vous montrer que il y avait aussi des moments où j'étais de très bonne humeur, comme aujourd'hui, et c'est trop chouette. Et c'est vraiment en fonction du taf, en fait, je m'en aperçois de plus en plus. Hein. Du coup, là, il y a Luna qui m'embête parce que c'est l'heure de manger. Mais de toute façon, tu vas rien manger, en fait. Elle était malade ce matin, je me suis réveillée, j'ai dû tout nettoyer, c'était horrible. Merci. Mais du coup, non, je vais aller faire à manger pour moi. Pour Victor aussi, bien sûr, mais pas pour Luna, quoi. Donc voilà, j'espère que demain ça va bien se passer avec Émilie, je suis trop hâte d'aller la voir. Et voilà, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 29 mai et je vous prends juste pour vous montrer que j'ai bien commencé le montage de la vidéo. Donc vous le savez déjà, hein, vous avez déjà la vidéo en ligne de votre côté. Je vais essayer de la mettre aujourd'hui sinon demain. Mais c'est bien parti. C'est bien parti, c'est la vidéo des sorties littéraires et vous voyez c'est trop long. Techniquement je vous montre. Hop, vous voyez, en gros à chaque fois je dois couper plein de choses. Ça c'est toutes les transitions, ça c'est toutes les couvertures des livres que je vous présente. Et ça c'est que la première vidéo, j'en ai une deuxième derrière parce que ça s'est enregistré en 2 vidéos parce que c'était trop long sur mon appareil. Donc voilà, il y a du taf, il y a du taf. Et puis il est que 10h15, ça va, je me suis levée tôt, je me suis réveillée, il était 7h parce que Luna elle en avait trop marre, on l'avait mise en bas parce qu'elle arrête pas de nous réveiller en ce moment et on n'en peut plus. Mais Luna est restée du coup 9h en bas, elle était au bout de sa vie, elle avait absolument besoin d'un câlin. Donc elle s'est mise à gratter à la porte de l'escalier en mode ouvrez-moi. Donc je me suis levée pour lui ouvrir et lui faire un gros câlin du matin dans le lit, mais enfin dans le lit, sur le lit. Mais ouais, du coup je me suis levée, il était quoi, 7h30, 8h 8h, non même plus que ça hein. Parce qu'en fait je me suis recouchée vite fait le temps que Victor prenne sa douche et tout, donc il devait être 8h, 8h30. Et du coup depuis j'ai joué à TFT et là je suis en train de monter la vidéo et ensuite je vais me préparer pour partir chez mes parents pour l'anniversaire d'Émilie. Voilà. Coucou tout le monde. Aujourd'hui on est dimanche 30 mai et j'ai plus de voix. C'est compliqué. Je voulais vous montrer ça en fait. Mon assistante des photos Insta elle est là. Oui salut toi. Donc là je suis en train de faire 3-4 photos Insta. Heureusement j'ai pas reçu grand chose cette semaine parce que franchement je suis un peu fatiguée. Et cet après-midi je participe à la conférence sur les relations presse. C'est pour ça que je parle. Je vais pas trop parler parce qu'il faut que j'économise ma voix. Sur les relations presse dans l'auto-édition, c'est organisé par la Tasse et Brichet, donc Audrey Vessel d'Inger. Et c'est trop chouette, j'adore ce week-end de conférence, je vous le cache pas, ça me donne très envie de réorganiser des choses parce que vous savez j'avais organisé un salon du livre virtuel et tout ça, salut. Et j'avoue ça me manque un petit peu cette relation avec les auteurs, les éditeurs et tout. Donc voilà, sinon j'ai pas trop lu hein, je vous avoue ce week-end. Hier c'était surtout avec ma petite sœur. Hier on a fêté l'anniversaire de ma petite sœur et la fête des mères en même temps, comme ça voilà. Et pourtant j'ai pas crié ni rien mais je suis enrhumée en fait et du coup
Hier soir, je ne pouvais plus parler. Victor était en mode « Oh, c'est dommage !» Mais ce matin, c'était un peu encore compliqué. Comme vous le voyez, là, il est 13 h. Je me soigne, hein. Je prends des petites pastilles, je prends une petite boisson chaude, machin. C'est un peu difficile, donc je vais me préparer un thé pour la conférence et j'espère que je pourrai tenir jusqu'au bout. J'espère aussi que demain, j'aurai assez de voix pour travailler parce que être psychiatre et ne pas pouvoir parler, c'est compliqué. Ou alors il faut faire de la psychanalyse et faire de temps en temps, mais voilà. Du coup, écoutez, on verra. Je sais plus si je vous ai montré ça, ce que j'ai reçu. Est-ce que je vous l'ai montré? Je ne sais plus. Si, je pense que je vous l'ai montré, si, parce que j'avais jusqu'au dernier aussi. Donc voilà, une petite semaine assez tranquillou qui s'annonce. Tant mieux, après mon enchaînement des 3 gardes en 7 jours, là, j'ai besoin de retrouver mon chez-moi, j'ai besoin de retrouver mon rythme, de retrouver mes vidéos aussi, de retrouver mes lectures, parce que franchement ça me manque, lire un livre, même pas en 2 semaines, franchement ça me saoule, ça me gave. Surtout qu'à la base, en fait là en ce moment je suis en train de lire ça, Iris, qui est très bien, c'est un très très bon livre pour le moment. Mais écoutez, j'ai pas eu le temps de le lire, donc ça me saoule. Et normalement, en fait, dimanche, j'avais organisé un live club de lecture, les indépendants. En fait, c'est un nouveau concept, c'est-à-dire que le but, c'est de faire un club de lecture. Donc j'ai fait un club de lecture avec 5, en plus 5 filles, je crois, c'est pas fait exprès, mais voilà. Et on veut lire des romans soit auto-édités, soit indépendants, et en papoter en live. Je trouvais le concept assez cool. Et on avait choisi Rose éternelle de Félix Duchemin. Sauf que voilà, la mauvaise élève que je suis n'a même pas commencé sa lecture, et le live est censé être dimanche. Donc je sais pas, est-ce que je vais réussir à lire ça cette semaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas, vous verrez bien. J'ai dit que je me donnais jusqu'à mercredi pour annoncer ou décaler le live. C'est pas une annulation, hein, mais voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que je vais retrouver un petit peu de voix comme ça pour... Si elle reste comme ça, ma voix, c'est bon. Faut juste pas qu'elle disparaisse d'un coup parce que sinon ça va être compliqué pour la conférence. Je vais faire des langages des signes, je vais écrire, ça va être dur. Mais voilà, je suis plutôt contente. Je vous reprendrai un petit peu cet après-midi, sinon je clôturerai ce soir. Tout le monde, on est toujours dimanche 30 mai et c'est la fin de la journée, le week-end est bientôt fini. La semaine dernière j'étais plutôt contente parce que le dimanche soir ça voulait dire la fin de ma garde, mais là ça veut juste dire la fin du repos. Je me plains pas trop, la semaine prochaine j'ai pas de garde donc globalement je suis quand même contente. Je vais rentrer chez moi tous les soirs et ça c'est plutôt pas mal, même si je vais faire plus de route du coup. Mais voilà, je viens juste de terminer la conférence du coup chez Audrey de la Tasse et Bréchet. C'était sur les relations presse avec les indépendants, avec les auto-édités. Ça vous donnait des petits tips comment aborder un chroniqueur en fait quand on est auto-édité et qu'on souhaite une chronique, les choses à ne pas faire surtout parce qu'il y a plein de choses à ne pas faire. Rien qu'aujourd'hui encore j'ai eu un message pour me proposer de la dark romance. C'était quoi déjà? La dark romance avec un prédateur narcissique, ce qui pour moi est l'équivalent d'un pervers narcissique. Comment vous dire que c'est pas possible en fait? Comment vous dire que c'est typiquement le genre de roman que je ne lirai jamais? Jamais, c'est sûr. Franchement, ça sent la relation toxique déjà, et ensuite pervers narcissique, prédateur narcissique, je peux pas. Enfin, si vous me connaissez un petit peu, si vous arrivez, vous le savez pas encore, mais si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je peux pas. La dark romance, j'en lis jamais. Pourquoi tu me proposes de lire ça? Déjà, je pense que vous, ça vous intéresse pas, moi ça m'intéresse pas. J'ai même pas répondu, je vous avoue, je pense que je vais même pas répondre. Je suis désolée si la personne pèse sur cette vidéo, je ne te répondrai pas car je ne suis vraiment pas intéressée et ça serait bien que tu t'intéresses aux gens que tu contactes. Du coup voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut pas faire. Quand vous voulez vraiment qu'un chroniqueur accepte la lecture de votre roman, faut déjà vous remettre en situation. Pour vous, votre roman, c'est en effet votre bébé, c'est vraiment l'œuvre de votre année, de votre vie, de ce que vous voulez, et vous comprenez pas que les autres
n'ai pas forcément envie de le lire. Je peux comprendre en fait, je peux comprendre. Mais faut remettre dans le contexte, il y a des livres que j'ai absolument pas envie de lire et ça n'a rien à voir avec l'auteur, c'est juste avec l'histoire, avec le roman. En fait, quand on parle d'un roman, on parle pas de l'auteur, enfin, il y a plein de choses comme ça. On en parle dans la conférence, je vous invite à aller voir le replay parce que c'était plutôt chouette. Sinon, je continue ma lecture d'Iris et j'aime bien, à chaque fois que j'y retourne, je suis plutôt agréablement, pas surprise parce que je m'attendais à bien aimer, mais satisfaite en fait, tout simplement. Ça m'apporte ce que je cherchais. Je suis quasiment à la page 200 sur 550, je vais aller lire là, il est 6 heures. Je vais aller lire tranquillement et puis je sais pas si je reprendrai, si peut-être, je ne sais pas. Je voulais vous parler de la conférence en fait. C'était chouette, c'était un super moment, j'adore ce genre de choses, j'adore ces échanges, les tables rondes, les conférences et tout. Avec les salons qui n'ont pas redémarré, franchement ça me manque trop. On va organiser des choses avec les filles pour les derniers mois d'année, pour septembre, octobre, novembre, décembre, quelque chose comme ça. Je sais pas encore quand, mais on organise déjà des choses. C'est vrai que j'organise des lives de temps à autre, c'est juste que là avec les gardes j'ai pas pu le faire, mais j'essaye d'organiser des lives avec différents sujets, avec différents chroniqueurs, avec différents auteurs, différents éditeurs, bref, différentes choses. Et je vais reprendre ça aussi. Je vais reprendre ça, il faut juste que j'y réfléchisse pour juin et je vais reprendre ça. Mais là j'ai juste envie d'aller me poser avec mon livre et de l'avancer pendant 1 heure là, avant de regarder autre chose. Je pense que je jouerai un petit peu aux Sims après tranquillement parce que Victor va aller chez sa mère pour la fête des mères. Et du coup voilà, je pense que je vais arrêter là. Je vous ai dit je vous reprendrai tout à l'heure, mais je trouve ça un peu stupide parce que même si j'avance de 50 ou 100, entre 50 et 100 pages dans ce roman, je pourrais pas vous en dire davantage vraiment je pense. Autant attendre maintenant mon avis final. Pour la petite histoire, on suit Liam qui a 15 ans, qui va recevoir une pierre de son grand-père, une émeraude en fait, qui va lui donner des pouvoirs extraordinaires. Et il apprend à connaître la communauté dont il fait partie. En fait, dans ce monde, on n'a pas le droit de parler du tabou, on n'a pas le droit d'y penser, on n'a pas le droit de regarder vraiment les gens qui sont différents, ou en tout cas d'en parler. Et ce tabou-là, c'est justement l'existence de ces gens différents, de cette espèce d'organisation autour d'eux, de ces gens différents qui ont un pouvoir avec une pierre, que ce soit une pierre précieuse comme un diamant, une émeraude, ou une autre pierre un peu plus commune comme, je sais pas moi, le lapis lazuli, des choses comme ça. Et du coup c'est plutôt chouette, j'aime beaucoup l'univers qui est mis en place. J'attends de voir vers où on va. Déjà pour l'instant il y a un grand méchant que j'aime beaucoup, c'est Ayame. J'adore ce personnage, j'adore les méchants moi de base. Je vous ai préparé un post pour cette semaine qui parle des méchants. Moi j'adore vraiment les méchants, j'aime bien les princesses un peu ténébreuses, les sorcières, les vilaines sorcières, j'aime bien les méchants. J'adore les méchants. Je les trouve en général bien plus profonds que le gentil prince charmant sur son cheval blanc. En général le prince charmant il m'ennuie, alors que le méchant il a toujours une raison d'être méchant, ce qui est pas vrai dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens sont juste psychopathes et c'est juste pas très intéressant. Oui, ils ont eu une enfance difficile, mais il y a plein de gens qui ont eu une enfance difficile qui sont pas psychopathes, donc voilà. Mais là, en général, dans les bouquins, c'est super bien fait, vraiment. Voilà, c'est pas, ça reflète pas la réalité, mais on s'en fout, on est dans de l'imaginaire. Et là, ouais, pour le coup, j'aime beaucoup. On l'a pas vu beaucoup encore, on l'a vu dans le prologue, mais j'ai directement envoyé un message à l'auteur en disant. C'est pas très intéressant ce que je vais te dire, j'ai pas beaucoup avancé, mais j'adore Ayame. Voilà, j'adore Ayame, j'adore ce personnage, j'espère que c'est ça son nom, c'est Ayame, je crois, je suis trop en mode what, si c'est ça, c'est Ayame, j'adore Ayame. Voilà, et j'adore la couverture, elle est très chouette je trouve, c'est de l'auto-édition et elle est très très chouette avec l'émeraude et tout. Franchement, il y a plusieurs autres tomes, je vous dirai ça, je me souviens plus de combien, mais il y a plusieurs autres tomes de sortie et je pense que, en tout cas, là, en ayant lu le premier tiers, j'ai envie de continuer la saga. C'est addictif, c'est bien écrit, j'ai pas trouvé de faute pour le moment dans ce roman. C'est bien fait, j'aime bien le personnage de Liam qui est pas... Souvent quand on a des ados de 15 ans, ils finissent par nous agacer en fait, il y a toujours un truc qui nous agace. Là Liam il est pas agaçant, son père est agaçant par contre parce qu'il est extrêmement rigide et extrêmement peu compréhensif. Sa mère, elle est un peu en demi-teinte, je dirais, un peu derrière. Ses sœurs sont particulières aussi, j'aime bien sa petite sœur qui est très chouette et qu'on a très envie de voir davantage. Sa grande sœur, elle a l'air méga barbante comme son père. Mais bref, on a vraiment des personnages bien développés et ils s'intègrent dans une bande d'amis qui est là aussi très particulière. Chacun a sa propre personnalité. En fait, pour vous dire, c'est tellement bien décrit
que dès les premières pages où on voit arriver ces nouveaux personnages, je les reconnaissais. C'est bon, je peux vous dire qui est Camille, qui est Morgane, qui est comment il s'appelle, Charlie, qui est Lulu, enfin voilà, qui sont ces personnages, qui est Zach, enfin voilà. Je peux tous les différencier et ça c'est pas donné à tout le monde. Clairement au niveau description des personnages, parfois c'est pas assez bien fait et du coup c'est trop fouillé, du coup vous êtes en mode mais qui est cette personne, vous prenez des notes et tout tellement il y a de persos. Là non, là c'est bon, je m'y retrouve et c'est clairement un gros plus dans ce roman, donc voilà. Très contente de cette découverte. Du coup je vais arrêter ce vlog ici, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que j'ai filmé un petit peu parce que je sais plus trop en fait. Peut-être que contrairement à mon mini vlog de la non-lecture, ça fera un mini vlog de la lecture et réception. Qui sait, qui sait. J'ai programmé mes photos Insta pour la semaine, donc ouais, il n'y a plus qu'à faire ce vlog, à le transférer, à le monter et à le mettre en ligne pour mercredi. Je ferai ça demain et mardi tranquillement en rentrant du travail, vraiment tranquillement. Et bah écoutez, c'est tout. Ah, je vous ai pas montré, j'ai reçu un cadeau. J'ai reçu un nouveau cadeau de Priscilla, mais qui abuse, franchement, je lui ai dit, mais t'abuses, tu m'as déjà envoyé un truc la semaine dernière, ça devient indécent. Elle m'a envoyé ce qu'il a de vin du Sauvage Blanc de François Gardé, je ne sais pas, aux éditions Folio. Et merci beaucoup à elle parce que en fait c'est un roman qui lui a beaucoup plu sur différents aspects. Et elle m'a dit écoute, je sais pas si ça te plaira, c'est assez spécial, tu verras bien, mais j'aimerais beaucoup que tu nous en donnes ton avis en fait, enfin que je lui redonne mon avis parce qu'elle l'a vraiment adoré. Et elle m'a aussi offert Le Jardin Secret de Maud Bégon. Première partie, l'édition d'Argo, et il est juste magnifique, merci beaucoup à elle. J'en reparlerai très vite parce qu'il est très chouette. Regardez-moi ça, les illustrations sont vraiment belles. Ah, j'ai son petit mot qui est en train de partir. Donc voilà, c'était c'est trop gentil de sa part en fait. Merci beaucoup à elle, ça me gêne un petit peu, enfin ça me touche de recevoir des cadeaux et en même temps je suis un peu gênée. C'est pas mon anniversaire, c'est pas Noël, c'est juste empreint d'une bonne intention. Il me disait pour me remercier de mon travail, de mes vidéos et tout, et j'étais en mode ça vous donne envie de pleurer en fait ce genre de choses parce que bah c'est pas quelque chose de répandu. Si dans les pays anglophones c'est très répandu, je suis des youtubeuses anglophones comme Murphy Napier qui à la fin de chaque vlog faisait un unboxing de tous les paquets reçus dans la semaine, mais envoyés en fait par des abonnés. C'était pas des services presse en fait, c'était vraiment des abonnés qui lui envoyaient des paquets. Et en fait, il lui envoyait notamment des romans qu'il voulait lui faire découvrir, des mangas, des BD. C'est vrai que dans le monde anglophone, c'est très répandu. Dans le monde francophone, encore une fois, bah, on parle argent, on parle cadeau, on parle tout ça. Et c'est vrai que c'est très très peu répandu. Au final, certains se retrouvent à faire des Patreons, à faire des choses comme ça pour espérer avoir rien qu'une reconnaissance de leur travail, ce qui est très bien, hein, bien sûr. Mais je veux dire, il y a ce côté-là, et là, c'est pour ça que j'ai été extrêmement touchée. C'est l'une des premières fois où on m'envoie un cadeau pour juste me remercier de mes vidéos sans arrière-pensée, sans c'est ton anniversaire, sans c'est Noël, sans, je sais pas, c'est la fête des Manon, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le 15 août, la fête des Manon. En même temps que toutes les Marie Muriel autour. Voilà. J'ai pas vraiment de fête à moi. Bref, peu importe, mais vous voyez, c'est ce genre de geste bienveillant et désintéressé qui est trop mignon et en même temps c'est émotionnellement prenant. Voilà, merci beaucoup. J'espère en tout cas que vous allez bien, que ce vlog vous a plu, parce qu'il y a un peu plus de lecture, un peu plus de livres. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.